Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir d'autres comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le bouton « J'aime ». Steve était inconscient de la descente de l'objet. Soudain, un grondement tonitruant résonna dans le ciel, comme si un train de marchandises avait été encerclé par des éclairs. Il se tourna vers le sommet de la colline. De la fumée noire commençait à s'élever. Il se préparait à randonner jusqu'au bord de la plaine, avec son fusil et son sac à dos dans l'espoir de voir des élans. Il a découvert la scène d'une collision. Enroulée à côté comme si elle avait été jetée, elle ressemblait à un drone furtif abattu. Une femme était claire. On ne pouvait pas l'appeler humaine. Ses cheveux de corbeau étaient enchevêtrés de sang. Sa cage thoracique était exposée à la peau lisse et violette derrière la couverture semblable à une armure. Steve s'est accroupi. Seigneur Jésus-Christ, son regard fixé sur lui. Il enleva son manteau et enveloppa son corps tremblant avec. Elle semblait être complètement pétrifiée. Elle semblait prête à parler alors que ses lèvres s'entr'ouvraient. Au lieu de cela, elle s'est évanouie. Il l'a soulevée de la neige en glissant ses bras sous elle. Elle était aussi légère qu'une serviette mouillée et n'avait aucun poids. À sa descente de la montagne, il pouvait entendre le vent hurler à travers les bois. Chaque pas était une lutte. Son sang s'infiltrait à travers sa chemise alors qu'il marchait sur un sol glacé. À mesure que la tempête approchait, le ciel devenait de plus en plus sombre à chaque minute qui passait. Il continua à avancer en serrant les dents. « Ne meurs pas, pria-t-il. Pas encore. Pas tant que je te tiens, murmura-t-il. Il l'a traîné jusqu'à la cabane sur son dos. Steve a utilisé son talon pour ouvrir la porte de la cabine avec force. Au lieu de la déposer délicatement, il l'ignora. Tirant le vêtement plus près de son petit corps, il la laissa tomber sur le lit de camp grinçant près de la cheminée. Elle resta immobile. Le froid glacial persistait sur sa chair. Son armure déchirée laissait le sang s'infiltrer à travers ses déchirures. Il a laissé tomber ses bagages et s'est précipité vers la cheminée. Puis il attrapa du combustible des allumes-feu du bois. Une étincelle initiale s'est enflammée. Une gerbe de flamme jaillit. Il recula. Pour examiner sa poitrine, Steve s'est penché à côté d'elle et a délicatement tiré sur son manteau. Continue à respirer. Il prit un moment pour réfléchir avant de détacher les sangles restantes de son armure. Des coutures inconnues ornaient le tissu qu'il percevait comme un mélange entre de la fibre de carbone et du cuir. D'un geste délibéré et mesuré, il sortit une couverture en laine du coffre dissimulé derrière la porte et la drapa doucement sur elle. Elle frissonna ensuite. Elle cligna des yeux plusieurs fois. Sa main se leva en un instant. Une lame s'abattit sur son cou de nulle part. Maintenant, concentrés, les yeux de la femme s'écarquillèrent. Un apaisant « Tu as bougé » sortit de sa bouche. Elle a dit quelque chose. La langue extraterrestre était rugueuse et bourrue. Elle se redressa brusquement, expira et s'appuya sur un coude. Pourtant, il leva les deux mains en signe de défi. Selon lui, vous êtes dans sa cabine. L'endroit où vous vous trouvez maintenant est probablement adjacent à un navire qui est encore en feu. Vous avez eu une hémorragie grave. Une tempête de neige s'est abattue. Le temps semblait vous manquer. Tu es né ici par moi. C'est fait. Elle inclina lentement et brusquement la tête et dit quelque chose. Son épée trembla et s'inclina. C'était sa langue, remarqua-t-elle brusquement. La norme terrestre est votre langue. Tu parles ma langue, rétorqua Steve. C'était une leçon pour moi. Son discours était grossier. Je n'avais aucune intention de me retrouver ici. Ouais, ici en Alaska, nous vous accueillons. Elle serra les mâchoires et toussa. Sous la table se trouvait une boîte en métal verrouillée et elle remarqua le fusil à l'entrée. Son attention revint rapidement à lui. Votre maison est complètement isolée de moi, par préférence personnelle. Vous ne devriez pas être dans l'armée. Non. Par conséquent, pourquoi devrais-tu m'aider? Elle parlait d'un ton brusque et méfiant. Les pupilles de Steve se sont contractées. Préférerais-tu que je t'abandonne aux éléments? Il se leva et se dirigea vers la cheminée. Le froid a été repoussé des murs par la chaleur montante. Il a déplacé son poids et a ajouté une autre bûche. Elle continua de regarder. Il prétendait ne pas être sûr de votre identité. Cette crête était trop escarpée pour que tu puisses l'escalader pendant plus de 10 minutes. Un argument plus convaincant n'est pas nécessaire. Steve est mon nom, dit-il. Quelque chose comme un long silence. Avixon est venu ensuite. Le nom les a frappés en plein visage. Un hochement de tête de sa part. Votre douleur est-elle limitée à votre épaule et à vos côtes?
Avocon a presque ri en prenant une respiration rapide. Intérieurement, extérieurement. La bonne nouvelle, c'est que personne ne mourra ce soir. Après avoir atteint l'évier, il a vidé le réservoir dans une casserole en acier et l'a mis sur le feu. À moins que tu ne décides de tenter à nouveau ce tour de couteau. Quelques minutes plus tard, il se retourna pour la voir blottie près du feu, son corps tremblant dissimulé par la couverture. Avec les fenêtres secouées par la tempête, il s'assit de l'autre côté de la pièce. Pendant ce qui sembla être une éternité, ils n'échangèrent pas un mot, mais elle continuait de le fixer. Une fin était en vue pour l'incendie. Debout devant l'âtre, Steve y mettait des bûches une par une. À ses pieds. Les couvertures recouvrant son lit n'avaient pas encore été enlevées. La tempête à l'extérieur avait persisté. Le vent hurlait comme s'il voulait entrer, et la neige frappait contre la vitre. Du placard, Steve a sorti une autre couverture. Il a fait un trajet délibéré, mais mesuré à travers la pièce, et s'est agenouillé à ses côtés. « Je ne te touche pas », murmura-t-il doucement. Il ajusta la lourde couverture en laine sur ses épaules, avec une aisance maîtrisée et dit « Je te couvre juste ». Il a mentionné que tu es actuellement au chaud. Tu n'iras nulle part. Il aurait dû lâcher la couverture une fraction de seconde plus tôt. Plutôt que d'attaquer, elle leva rapidement la main pour saisir son poignet. Elle s'accrocha fermement comme si c'était intentionnel. Elle a demandé « Pourquoi ?» avant de continuer. Ils se sont croisés du regard. « Pourquoi ? Quoi ?» demanda-t-elle, ses doigts augmentant la pression. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Steve en serrant les dents. « Juste le fait que tu sois encore ici est une raison suffisante, » dit-elle. Mais ce n'est pas une raison. Elle l'a relâché. Elle a retiré sa main sous les couvertures. Un petit poids s'est levé de ses épaules. « Dans mon monde, » dit-elle avec une pointe d'hésitation. « Les gars qui offrent de la chaleur anticipent la peau. » Steve resta impassible. « Ce n'est donc pas mon univers. » Avec les yeux plissés, elle inclina la tête. « Tu dis que mon physique n'est pas acceptable ? Non, je n'ai jamais dit ça. » Cela l'a poussé à réfléchir. Allongé, il se dirigea vers l'âtre. « Elle m'a dit que tu l'avais sauvé d'une tempête. La tache de mon sang sur ton manteau. J'étais emmitouflé dans des couvertures et on m'a donné du feu pour me réchauffer. Il n'était pas question que je t'abandonne dans la neige. Mon identité est un mystère pour toi. Cela me suffit. » Elle se redressa lentement, son visage tordu de douleur. Son épaule était soutenue par la couverture glissante. « Ce qui te rendait unique, remarqua-t-elle. Regarda en arrière Steve. « Tu as tout à fait raison. Tes yeux ne montrent aucun signe de peur ou de faim, et tu ne réagis même pas quand quelqu'un a besoin d'aide. Moi aussi, je ne réagis pas quand quelqu'un a besoin d'aide. » Elle s'est penchée un peu plus près, laissant la couverture glisser un peu plus profondément. Son expression et ses gestes changèrent. « Je ne suis plus faible, ni vulnérable. Je suis capable de te tuer, » chuchota-t-elle. Steve soutint un regard fixe. « La réponse est non. » Elle murmura. « Tu ne comprends pas ce que j'ai fait. Tu as donné chaleur et gentillesse sans rien demander en retour. C'est comme ça que ça fonctionne ici. » Non, dit-elle amèrement. « Nulle part. »« Es-tu sûr ? Parce que si tu voulais, tu l'aurais déjà fait. » Cela l'a arrêté. Doucement, elle murmura. « Je ne te fais pas confiance. » Il se contenta de marcher jusqu'à la porte, regarda à travers le verre embué pour évaluer la tempête, la verrouilla et retourna à son siège près du feu. « Alors nous sommes pratiquement à égalité, » répondit-il. Une fois, elle a ri en disant « Je ne fais confiance à personne. » Oups. Steve observa alors que le feu s'éteignait. La pièce était brûlante. L'intérieur était plus chaud que l'extérieur, malgré la tempête qui faisait rage dehors. Elle finit par prendre la parole à nouveau, sa voix à peine audible, et dit « Je m'appelle Avoxon. » Il se tourna vers elle, mais elle avait déjà parlé. Cela avait de l'importance. Accompagnant lui-même à la table, il se leva et attrapa une thermos à moitié vide. Avant de le poser sur le sol à côté de son lit de camp, il a transféré ce qu'il restait dans une tasse en métal. « Steve, » remarqua-t-il, « si cela a de l'importance. » Exxon jeta un coup d'œil à la tasse avant de détourner son regard pour se concentrer sur lui. Ça l'est. De plus, cette fois, elle n'essayait pas de l'éviter en serrant la couverture autour d'elle. Pour rester. Jusqu'au matin, le vent hurlait. Alors qu'il s'endormait, son regard vagabondait entre elle et le feu crépitant. Il pouvait entendre les respirations d'Avocon, même si elle ne s'était pas beaucoup déplacée. Quand elle s'est redressée, le feu avait diminué à une lumière tamisée. Des couvertures jetées tombaient dans son dos. Alors qu'elle explorait prudemment son environnement,
Elle ressemblait à un prédateur. Elle s'avança sans crainte sur le sol en bois froid, tandis que Steve restait immobile. Elle s'approcha du feu, vêtue seulement de la couverture, lançant un bref regard dans sa direction. Ensuite, elle s'est agenouillée près de la cheminée. Les yeux fermés, elle tendit les mains vers le feu. Steve a conseillé de faire une pause. Elle murmura « Je ne suis pas faite comme toi. » P. Quelque chose me dit que cela pourrait être vrai. Du coin de l'œil, elle lui jeta un coup d'œil furtif. « Je parie que tu as mal dormi. Des inconnus saignant sur mon lit m'en empêchent. » Ses lèvres se courbèrent en un léger sourire. Finalement, elle prit la parole, disant « Je n'étais pas qu'une soldate. » Steve s'approcha. Elle se tourna enfin vers lui en disant « Non, j'ai été formée pour l'infiltration, l'observation technologique. Avant d'être armée, j'ai été envoyée pour apprendre des choses, étudier le comportement, la culture, les faiblesses de l'ennemi. » Elle l'avait observé tout le temps. Steve haussait légèrement un sourcil. « Avez-vous remarqué des défauts, devinés et prématurés? » « De quelle manière ne te fais-je pas peur ?» elle a demandé. « Être là-bas ferait-il une différence ?» Cela lui a traversé l'esprit. « En fait, j'aurais une meilleure compréhension de votre situation si je le faisais. » Steve se leva, s'approcha du petit réchaud et remplit une deuxième tasse d'eau chaude. Il l'a simplement rendue et l'a donnée à elle. « Et tu pensais vraiment que j'allais t'empoisonner ?» il demanda. Elle a mentionné que cela pourrait encore arriver. « Cependant, vous devriez vous approcher actuellement. » J'ai presque réussi. Son regard devint le sien. Croyez-vous comprendre ce que je dis? Vous semblez être plutôt loin de chez vous, et il est difficile de savoir à qui faire confiance. Personne ne peut jamais me faire confiance. Tu avais tellement confiance en moi que tu es allé dormir dans mon lit. Cet homme apporte chaleur, nourriture et feu dans mon monde, remarqua-t-elle. C'est une proposition, un signal. Sa tête était légèrement inclinée. Cependant, vous n'avez formulé aucune revendication. Ce n'est pas mon style. Elle m'a dit que tu es un homme de caractère. Voilà. Je n'aime pas quand tu montres des émotions de vulnérabilité. Je ne comprends pas. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que je refuse d'accepter quoi que ce soit qui ne m'appartienne pas. Steve s'avança vers elle. Il a demandé « Tu veux de l'honnêteté ?» En bas de cette montagne, à moitié gelée et blessée, je t'ai traîné. J'ai vu assez de toi pour me demander le reste. N'importe quel homme le ferait. Elle leva les yeux vers lui, le souffle court maintenant, alors qu'il retirait l'armure endommagée de son corps. Le feu s'est intensifié entre eux alors qu'il parlait. Mais je ne t'ai pas touché parce que je ne suis pas un vautour. Elle s'est levée, en disant « Tu m'as donné de la chaleur ». Elle continua. « Permets-moi de ressentir sa résurgence. Je ne t'appartiens pas », murmura-t-elle en s'approchant lentement. Elle tendit la main et caressa sa poitrine en disant « Mais je pourrais choisir de l'être ». À ce moment-là, le temps s'arrêta. Un son lointain. Il fronça les sourcils. De plus, Avocon s'est figé. C'était une partie de leur entraînement. Quelqu'un se déplaçait à l'extérieur de la hutte hors de portée du feu. Des bruits de chute de neige. S'approchant silencieusement de la fenêtre, elle disparut. Steve avait déjà atteint l'entrée et avait retiré le pistolet du mur. Avixon semblait serein. Je l'ai aussi entendu. La sécurité a été désactivée par lui. Sous la douce lueur du feu, les souvenirs de leur passé flottèrent dans l'air. Ce n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de nouveau. Ils restèrent silencieux jusqu'à ce qu'ils soient certains que rien ne se trouvait au-delà de leur environnement. Ses yeux aguerris balayèrent chaque congère et chaque bosquet alors qu'ils faisaient un large cercle, complètement inexistant. Le feu était réduit à des braises lorsqu'il est revenu à la cabane, et la température à l'intérieur avait chuté. Debout, à côté du poêle à Vaucon, resta enveloppé dans la couverture. Il est retourné et a fermé la porte. « Eh bien ?» demanda-t-elle. Malgré l'absence d'un prince de mouvement ou d'indication de quoi que ce soit, quelque chose était présent. « Oh, bien sûr !» Lentement, il rattacha l'arme au chambranle de la porte. Avec sa couverture partiellement jetée de côté, Avocon s'agenouilla pour ajouter du bois au feu. La courbure de son dos, le changement de tonus musculaire sous sa chair violette, était quelque chose que Steve faisait de son mieux pour ignorer. À tous égards, elle incarnait l'armée. Mais à cet instant précis, chacune de ses actions lui rappelait qu'elle était une femme d'une beauté saisissante. Elle se leva dès que le feu se remit à rugir. Elle a déclaré durement qu'ils essaient de me trouver. Regardez qui c'est, soit ma propre espèce, soit son ancien moi. Je n'ai pas été projeté à cet endroit, Steve.
Je suis tombé comme une pierre. Imperturbable face à ses propres gens, Steve la fixa. J'ai trop appris et je ne leur suis plus utile. Elle serra les mâchoires. Au lieu de répondre aux questions devant leurs conseils, il préférerait que mon corps reste gelé dans un cratère. Déverrouillant le tiroir supérieur du petit banc de rangement près de la porte, il sortit un mince appareil rectangulaire recouvert de vieux flanelles. Il l'a sorti de son emballage et l'a jeté sur la table qui les séparait. Cette chose était un brouilleur de signal. Des yeux écarquillés parcouraient Avocon. « Mec, tu as fait ça », Steven a hoché la tête de manière subtile. Jusqu'à présent, je n'avais aucune idée du genre de musique que je jouais. Quand ton pot a enfin craqué, j'avais l'impression qu'il avait peut-être fait le tour du monde. Doucement, elle tendit la main, caressant le bord du métal du bout des doigts. La piste était coupée. C'était mon meilleur effort. Tu m'as sauvé pas une fois, mais 2 fois. Il abaissa les bras le long de son corps. Essayez de ne pas trop vous y fier. D'abord, j'étais technicienne, expliqua-t-elle. Puis je suis devenue soldat. Cela peut être réajusté par moi. Amplifiez-le si nécessaire, ou bloquez certaines fréquences si vous pouviez simplement me dire quel est le spectre de la planète. Steve s'approcha de l'étagère, récupéra une mallette contenant des outils radio et la posa sur la table. Elle a demandé 10 minutes. Je mettrai en valeur ses qualités mélodiques. Ils étaient silencieux pendant qu'ils travaillaient. Elle brandissait le gadget comme une arme une fois qu'elle l'avait terminé. Elle nous a assuré que cela éliminera le bruit jusqu'à 15 clics. S'ils ne font pas de balayage orbitaux alors. Est-ce correct? Même les yeux d'Avocon s'assombrirent. Bien sûr s'ils sont vraiment dans une impasse. Steve s'est déplacé vers l'avant. Alors vous vous attendez à ce qu'il le fasse? Il ne s'en prenait pas seulement à moi. J'ai récupéré un objet. Pendant qu'il le faisait, le temps passait. Des fichiers ont été téléchargés depuis leur centre de commandement. Identité directive, site essai illicite, sujets humains. Ils n'étaient pas préparés à la dureté de ce coup. Votre affirmation est qu'ils ont visité la Terre. Ils ont gardé un œil sur nous. Quand nous avons commencé, j'étais dans l'équipe. Elle a serré les poings jusqu'à ce que je puisse voir leurs actions et leurs plans. J'ai fait de mon mieux pour alerter mon équipe. Ils ont dit que je les avais trahis. Steve ressentit un frisson encore plus glacial que le temps. « Ces données, c'est ce qu'ils cherchent », dit-il. « Non », fut sa réponse. « Je suis sur le point d'être capturé. »« S'ils te trouvent, » demanda-t-il, « ils te tueront en premier. » Elle répondit simplement poursuivant. « Les données sont cryptées et enterrées dans une chaîne morte. Seulement moi sais où ils se trouvent. » En d'autres termes, elle était le fichier. « Alors dissèque-moi doucement pour qu'aucune vérité ne reste. » dit Steve, son regard tombant au sol. « Waouh, je me suis porté volontaire pour cette mission de sauvetage. » Il fut approché par Exxon. Actuellement, la couverture tombait plus bas sur sa poitrine. « Selon elle, tu n'as pas demandé. Tu m'as simplement soulevé. » Il continuait de fixer. « Tu étais lourd à porter. Les hommes que je connais agissaient différemment de toi. Tu as mon compliment. C'est un avertissement. » Ensuite, elle a délicatement levé la main et caressé le côté de son visage. Elle a déclaré qu'elle n'était pas sûre des événements de demain. Ce soir, cependant, je suis bien au chaud. Je suis à l'abri du danger et me voilà debout à côté d'un homme qui a refusé de renoncer à sa liberté en échange d'un contrôle exclusif. Elle lâcha ses doigts. Sans fléchir, Steve déclara « Tu n'es pas à moi. » Elle croisa son regard, mais il ajouta « Tu n'es plus seul non plus. » Ils maintinrent cette posture. Un matin suivant, la neige tomba comme de la cendre. Steve se tenait près de la fenêtre de la vapeur sur le visage en tenant sa tasse. De l'autre côté de la pièce, sur le lit de camp Avocon, était assise les jambes croisées. Il détourna son regard vers la fenêtre. La voix d'Avocon brisa le silence. Ils descendront du ciel. Elle s'approcha de lui pieds nus après un moment, se levant lentement et doucement, laissant la couverture tomber jusqu'à ses hanches. « Je sais que tu penses à fuir », m'informa-t-elle. « Naviguer à travers la vie était ma principale préoccupation, » répondit-il. « Crois-tu que tu peux échapper à la surveillance orbitale ?» Il se tourna pour la confronter. Elle le regarda intensément pendant une longue seconde avant de dire « Non, mais je peux faire disparaître cette cabane. » « Dis-le encore 15 clics. C'est un brouilleur de signal. »« Alors nous en faisons assez. » Elle leva un sourcil en réponse à cette déclaration. Un coup retentit avant qu'il puisse répondre. Un seul coup ferma la porte. Elle se glissa jusqu'à la cheminée, atteignit sous son oreiller l'épée qu'il avait vue utiliser pour dormir et se cacha derrière la table. Steve s'approcha de l'entrée.
Il aperçut quelque chose à travers le judas, un garde forestier humain. Avec son fusil abaissé, mais toujours en main, Steve ouvrit la porte à moitié. Alors que le garde jouait avec son écharpe, il prononça le mot « lever du soleil ». Oui, Steve a dit « sacrée tempête la nuit dernière ». Ouais, j'ai été enseveli sous la neige pendant quelques jours. Allez, tu es tout seul ici, sans faute. Le regard du garde glissa de Steve vers l'intérieur douillet de la cabane. Aucune fumée n'était visible le long de la crête sud. Certains dans la région ont spéculé qu'il s'agissait d'un avion écrasé. Ils ont prétendu qu'il s'agissait plutôt d'une collision. Steve resta impassible. Une météorite s'est écrasée. L'apparence démentait la réalité. Le ranger plissa les yeux. Une roche spatiale. Il n'a rien trouvé. Cratère de Dohara. Marque causée par le feu. Absence totale de déchets. Neige condensée. Te considères-tu comme un photographe? Peu importe. Saisissant le microphone de la radio, le ranger se repositionna. Il devint plus tendu. Te dérangerais-je si j'entrais? Steve bloqua complètement l'entrée en s'y mettant. Oui, je le ferai. Le ranger émit alors un rire artificiel. Ton introversion a probablement toujours été une force pour toi. Pendant que je faisais le tour. Signaler toute occurrence inhabituelle. Je vais le signaler, déclara Steve, avec une main toujours agrippant la lame et l'autre relâchant progressivement le bord de la couverture. Il ferma la porte derrière Avix. Tu as menti en mon nom, affirma-t-elle. Oui. Pourquoi Steven reposa le pistolet dans son étui? Parce que je n'aime pas être en compagnie des autres. Il s'avança vers elle pour d'autres raisons. En effet, concéda-t-il. Pas du tout. La tête inclinée sur le côté. À ce moment-là, dit la vérité. Sans élever la voix, il avoua qu'il avait déjà mis trop en jeu pour une cause inconnue. Je le referai aussi. Elle s'approcha de lui. Cela, elle jura, restera avec moi. Elle m'a demandé où je suis né. Quand tu n'es pas sûr que quelqu'un t'appartienne, tu ne devrais pas mentir pour elle. Son regard se fixa sur elle. En se levant, il prit son poignet dans le sien. Tu n'es pas à moi, déclara-t-il. Elle recula, disant, pas encore. Alors ne gâche pas tout et ne me fais pas regretter. La couverture nuageuse se dissipa plus tard dans l'après-midi, permettant à l'orbite de voir à nouveau clairement. Ensemble, Steve et Avixon traversèrent la forêt suivant un chemin qui menait au site du crash. Une capsule à moitié enterrée ressemblant plus à un cercueil carbonisé qu'à un vaisseau, restait comme le seul vestige parmi les marques sombres sur la Terre. En dessous, Hasson était à genoux. Les transmetteurs sont grillés et l'alimentation est coupée. Rien ici n'enverra un signal. Dirais-tu que c'est vrai? Oui. En se levant, elle fixa son regard sur lui. Pourtant, ils ne renonceront pas à chercher. Steve regarda autour de lui dans la forêt. Nous devons nous relocaliser demain. Ils scanneront tout ce qui se trouve à l'ouest d'ici s'ils sont en orbite. Lorsqu'on lui demanda, Hasson fit un léger signe de tête. Et je t'emmènerai avec moi. J'ai fait de grands progrès. Revenant sur le sentier, elle passa près de lui. Le son de sa voix résonna dans le silence. Je te revendiquerai comme mienne. Après l'avoir observé brièvement, Steve décida de faire de même. Même si le vent s'était calmé, le silence qu'il avait produit était tout sauf de la tranquillité. Steve se percha sur le bord du lit, ses doigts s'entrelacèrent avec une balle usée. Près du feu, Avocon se tenait avec l'une de ses chemises en flanelle drapée sur elle, déboutonnée, comme si elle ne savait pas comment l'habiller. Elle s'était réchauffée. Il n'était pas nécessaire que tu trompes le garde forestier. Steve leva les yeux. Me demandes-tu de le rendre? Se tournant vers lui, elle affirma fermement non. Pour être franche, je suis curieuse de connaître tes motivations. Dois-je te l'expliquer à nouveau? Oui, répondit-elle, parce que personne ne mentira pour toi, à moins d'être prêt à mourir pour cela dans ma ville natale. Steve resta silencieux un instant. Alors je suppose que tu connais déjà la réponse. Elle traversa prudemment la pièce sans jamais le quitter des yeux. Je te connais depuis 3 jours. Ma véritable nature t'est inconnue. Je suis consciente du poids que j'ai traîné en bas de cette montagne. Je t'aurais tranché la gorge pendant ton sommeil la première nuit si je t'avais trahi. Si je ne fais pas attention, je peux me réveiller à tout moment. Elle s'arrêta juste avant de l'atteindre. Même lorsque j'ai dégainé une lame contre toi, tu n'as pas bronché. Pires choses m'ont été infligées. Sa mâchoire se contracta. Je ne te crains pas. En fait, tu devrais le faire. Son regard se tourna vers elle. S'il te plaît, ne fais rien qui pourrait me nuire. Elle mentionna rentrer chez elle. Ce n'est pas la gentillesse, mais la valeur, le levier et l'utilité que nous apprenons d'eux.
Ses yeux se sont tournés vers les flammes. Nous payons pour la chaleur. Rien ne m'est demandé. Et pourtant tu désires quelque chose. Il a croisé son regard alors qu'elle détournait les yeux vers lui. Depuis le tout début, tu l'as réprimé. Steve ne l'a pas contesté. Je le vois, a-t-elle continué. Comment tu me regardes quand tu crois que je n'observe pas? Il a admis qu'il ne peut pas garder cela secret très longtemps. D'après ce qu'elle a dit, non. Se levant à nouveau, elle fit quelques pas, les bras croisés sur la poitrine. Tu te démarques. Dur comme un roc, mais avec un esprit calme, comme si tu ne jouais pas. Pas moi. À ce moment-là, Avocon le fixa avec une intensité totale. Alors sois honnête avec moi. Dans quel but? De près, elle s'approcha. Concernant tes désirs. Steve se leva. Tu veux connaître la vérité? Une fois, elle hocha la tête. Il s'avança, exigeant une explication pour la raison derrière son expression glaciale, alors qu'elle se tenait près du feu la nuit dernière. Je veux que tu arrêtes de te cacher derrière le sarcasme et l'armure, répondit-elle. Elle ajouta, je ne suis pas faite pour l'immobilité. Je me demande si tu prévois de fuir à nouveau demain, ou si tu finiras par t'asseoir pour que quelqu'un se tienne à tes côtés. Sa réponse fut, je n'ai pas besoin de toi immobile, j'ai besoin de toi honnête. Elle a parlé de la façon dont elle te désirait dès qu'elle a ouvert les yeux dans la cabane, mais elle ne lui faisait pas confiance. Elle t'a mal compris. À ce stade, elle a pris les devants. Enfin, j'ai confiance en mon instinct. Elle saisit doucement sa main, et j'en ai assez de nier mon désir de plus. Ses doigts et les siens s'entrelacèrent. Il a déclaré qu'il ne désirait pas de rémunération. Je ne vais pas le vendre. Avec un léger tiraillement, elle amena sa main à sa poitrine, où elle se sentait chaude contre la sienne. Je t'offre cette partie de moi, non pas par obligation, mais par choix. Alors dis-le, répondit l'homme. Je te choisis, murmura-t-elle. Plutôt que par nécessité, je suis motivé à le faire. Sa seconde main s'éleva lentement et délibérément pour caresser sa joue. Alors viens ici, murmura-t-il doucement. Après ce qui sembla être des heures, la cabane tomba dans ce silence troublant. Elle l'a fait. Avec une arme en bandoulière, Steve était dehors faisant les 100 pas le long du périmètre. Ses instincts le titillaient avec une inquiétude comme s'il oubliait quelque chose qu'il aurait dû mémoriser. Avixon restait positionné sur le rebord de la fenêtre à l'intérieur, un bras entourant sa taille et l'autre semblant servir de seul système de soutien. Après un court instant, il est revenu et a claqué la porte derrière lui. « Y a-t-il quelque chose de précis ?» Elle a demandé. « Aucune trace que je ne reconnaisse », remarqua Steve en laissant tomber ses gants sur la table. « Cependant, quelque chose existe quelque part. C'est réel. Dans quelle mesure te fies-tu à ton intuition ?» Ses yeux se posèrent sur elle. « À chaque fois j'ai échoué. Une vie a été perdue. Un petit panneau métallique a été levé par elle alors qu'elle s'approchait. Il a réorganisé le brouilleur de signal. Elle a ensuite remarqué que nous devrions commencer à faire confiance à la sienne. Avec un drone de chasse dans les airs, le champ environnant ne sera plus utilisable très longtemps. » Joe fit la moue. On parlait du navire qui avait été grillé. En effet, c'était le cas. Ils auraient su où chercher une collision si le balise d'urgence avait même envoyé un signal avant que je ne la redirige. Ainsi, le champ est réduit. Quelle serait leur proximité actuelle pour les gens intelligents? Avec un moment, elle parla. Assez près. Steve tourna ensuite son attention vers la carte qu'il avait collée au mur arrière. Il a indiqué où il se trouvait en ce moment. La distance de la grille électrique la plus proche à ce chalet est de 20 mètres. Il y a 3 lacs gelés, des forêts et des grottes de glace. Avec son doigt traçant une seule zone à la frontière de la chaîne Avocon, se pencha à ses côtés. Je dirigerai un drone pour survoler ce passage si j'étais en charge de la scan. Au sommet d'une colline, avec une vue sur toute la vallée en contrebas. Apte pour une vérification visuelle. Steve retroussa ses manches. Alors nous avons encore quelques heures avant que quelqu'un ne nous remarque. Moins, ordonna-t-elle. Il se redressa comme s'ils avaient amené des chiens. Quelque chose d'autre avec un nom qui sonne bien, mais qui est mortel. Oh non, je parlais de chien de chasse, suivi thermique, organisme modifié, avec 4 pattes et une colonne vertébrale en métal, se déplaçant rapidement. Son regard était fixé sur Steve. Ce que tu dis, c'est que nous allons combattre des machines de mort extraterrestres, tout en marchant dans la neige. Elle t'a conseillé d'apporter seulement l'essentiel, je te jure. En allant au placard, il a récupéré 2 sacs à dos et a commencé à les remplir. Écoute, Avixon t'a averti de ne pas prendre les 2 fusils. Si tu en choisis un, cela réduira ta vitesse. Il était incertain.
Tirer est ton point fort. En grognant, elle a fait passer son message, te surpassant. Un chargeur chargé lui a été lancé par lui. Convainquez-les. Comme dernière étape, ils ont vérifié à nouveau le périmètre. Quand tu te promènes, tu ne dis pas un mot. Chuchotant sous les pins, Steve laissa échapper un faible grognement. Selon elle, c'est pareil pour toi. Même maintenant, tu te tiens trop droit. Vous avez un terrain terrible. Elle échappa à son regard. Tu te moques de ma nation. Un sourire maléfique se dessina sur son visage. En d'autres termes, votre neige n'est pas faite pour être foulée. Alors quel est exactement son but? Quelque chose de plus doux, quelque chose qui reste avec Prince pour toujours. Cela l'a complètement arrêté. Qui t'a dit qu'il serait déjà là? Elle s'est agenouillée près d'un arbre et a balayé la neige avec une main gantée. Quelque chose se cache sous la surface. Le sens-tu? Il s'est agenouillé à ses côtés. Faisait attention. Chut, murmura-t-elle, glissant rapidement. Jusqu'où peut-être aussi peu que 2 clics. Steve tourna la tête pour faire face au sommet de la colline. Si nous agissons rapidement, nous pouvons atteindre les grottes. Bras dessus, bras dessous, elle l'a saisi. Pas par l'ouverture. Il n'y a pas d'autre route directe. Ils ont l'intention de l'observer. Nous l'avalons. C'est plus compact. Visibilité aérienne réduite. Diriez-vous que c'est vrai? Leurs regards se croisèrent. Peux-tu avoir confiance en moi? Ils ne se laissaient pas abattre. Prends les devants. Sur la neige et la glace, ils sprintèrent. Ils soufflèrent de la fumée par la bouche en atteignant le ravin. Steve se baissa sous un rocher et leva les yeux vers le ciel. « Encore dégagé !» exprima-t-il. « Juste pour le moment, dit-elle. Sais-tu ce que c'est ce bruit? Mais le froid n'est pas notre plus gros problème. » Steve a finalement compris aussi. Le son était amplifié. Doucement, Avocon l'attira à ses côtés. « C'est un chien. Diriez-vous que c'est vrai? » J'en ai fait un avant. Avec le temps, le bruit s'est intensifié. Ils se sont unifiés en un seul. La crête au-dessus d'eux était recouverte par une forme. Une créature rapide et noire, avec une queue puissante des nœuds brillants, courant le long de son dos et 4 pattes. Comme une panthère, il se déplaçait. Une panthère dangereuse. La voix d'Avixon était rauque et basse. Prématurément, ils ont envoyé des éclaireurs. L'oncle Steve a armé son fusil. Ça ne tombera pas avec un seul coup. Alors assurez-vous de ne pas manquer ça. Elle s'est agenouillée, a sorti un petit objet métallique de sa ceinture et l'a lancé derrière eux. Elle a sifflé lorsqu'elle a touché la neige. Il a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Ensuite, un appât lumineux, explique-t-elle. Il a dit « Ferme les yeux ». Steve s'est resté silencieux. Sous ses cils, une lueur éclatante apparut. Le chien s'accroupit et poussa un cri perçant. Il y a eu un seul coup de feu de sa part. Le chien a perdu connaissance. Avec des respirations laborieuses, Avocon se tourna pour lui faire face. C'était correct. Ne m'emmène plus jamais chasser. Elle sourit. Qui serait venu à ton secours dans ce cas-là? Il tourna la tête pour faire face à la crête à nouveau. Quel est selon vous le nombre d'articles supplémentaires qu'ils ont envoyés? Elle était en déplacement. C'est sans importance. Il leur est maintenant connu où nous sommes. Juste avant la tombée de la nuit, ils arrivèrent à l'entrée de la grotte. Steve les guida à l'intérieur après avoir allumé une fusée éclairante. Les bras croisés, Avocon s'appuya contre la paroi rocheuse glacée. « Cela ne durera pas éternellement, avertit-elle. »« Rien ne dure, déclara-t-il. Mais cela suffira pour le moment, lui dit-elle, le regard fixé sur lui. Avec toi à mes côtés, Avocon s'est approché davantage. « Où voudrais-tu que je sois ?» demanda-t-il. Elle offrit à Steve un sourire faible mais sincère et dit « Je ne vais nulle part. » Steve la fixa longuement avant de répondre. « Alors tant mieux parce que la prochaine fois qu'on se bat contre l'une de ces choses, je te laisse passer en premier. » Elle lui donna un coup de poing dans le bras, mais il ne broncha pas. Quand ils ont enfin ri après des jours sans rire, c'était parce qu'elle avait menacé de le quitter. Cependant, la vérité cachée dans le son ne leur échappa pas. Ils étaient donc poursuivis et la véritable guerre ne faisait que commencer. Le froid et la chasse persistaient. Le chien qu'ils avaient tué n'était pas un individu isolé. Steve et Avixon continuèrent d'avancer après être sortis de la grotte avec les montagnes se dressant au-dessus et en dessous d'eux, déchiquetées et blanches enveloppées d'ombre. Avocon ouvrait la marche, les yeux scrutant le terrain comme une machine. Elle se déplaçait comme si elle appartenait à la nature sauvage. Steve suivit fusil à la main chaque pas calculé. Cela faisait un moment qu'ils avaient vu le deuxième drone se poser dans la vallée en contrebas. Et maintenant, la neige tombait à nouveau pas abondamment, mais de manière suffisamment constante pour brouiller l'air, sans pour autant dissimuler leurs traces. Un terrain plus élevé nous rend visibles.
Nous en avons besoin, murmura-t-elle enfin, sa voix teintée d'un gémissement, et Steve obéit. Ils continuèrent naviguant à travers des formations de glace et de rochers qui s'élevaient de chaque côté. Steve rompit à nouveau le silence en demandant « Quel est selon toi le nombre ? Il doit y avoir 4 chiens. Juste 2 drones de plus, s'il vous plaît. J'en aurais envoyé autant en mon nom et je sais exactement à qui ils répondent si tu m'avais demandé. » Il se tourna pour lui faire face. « Vous avez mentionné que la déloyauté n'est pas tolérée par votre peuple. Elle a déclaré qu'il ne le faisait pas. Le pire, c'était ce que je leur ai offert. Je les ai exposés. Je ne les ai pas seulement impactés. Ma présence est recherchée. Ils préféreraient que je parte. Comme si c'était impersonnel, tu dis ça. » Puis Axon s'arrêta. Elle est devenue assez silencieuse. Je pense que oui. Steve a ajusté son sac à dos. Crois-tu vraiment que c'est une bonne idée de m'emmener avec toi? Elle a arrêté sa progression. Elle a demandé si tu l'accompagnerais. Tu aurais pu simplement y aller. Il y avait de bonnes raisons pour cela. De près, elle s'est approchée. Les as-tu gardés? Son regard était fixé sur elle. Je dois l'admettre, oui. L'expression sur son visage en disait long, même si elle restait silencieuse. Un bruit de craquement résonna alors à travers les cieux. Automatiquement, Steve plongea. Était-ce une explosion sonore? Hasson s'est agenouillé et a parlé. Aucune intention de tuer.